Si on raisonne coût, économie, acceptabilité, etc., voilà. Et il y a un bon programme en Inde qui vise qu'au bout de 30 ans, on peut réduire de manière drastique le cancer du col. J'ai presque terminé, Cheikh Khalid, pour vous dire que finalement, les facteurs qui influencent l'intention de se faire vacciner, il y a les leviers, vous les soignants. Il faut que dire aux parents que c'est un vaccin qui prévient le cancer et que ça prévient une maladie sévère qui est due à l'HPV. Les freins, je pense qu'il faut être sûr que c'est un vaccin qui n'est pas dangereux. Si vous, les soignants, vous ne recommandez pas ce vaccin, comment vous voulez que les parents vont se comporter avec les réseaux anti-vaccins au niveau des réseaux sociaux? D'accord? Le concept canadien, magnifique, parce qu'il te dit, pour ce cadre conceptuel, je fais rapidement, augmenter la confiance, c'est agir sur les politiques de santé publique et les vaccins, c'est agir sur la décision individuelle à la vaccination. Il n'y a pas que les médias traditionnels, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Internet, etc. Et aussi, n'oubliez pas les recommandations pour les professionnels de santé, d'accord, qui nous sommes, par la formation, par l'augmentation des compétences en communication, par le savoir médical et épidémiologique. Et vous savez très bien qu'on propose parfois gratuitement le vaccin contre la grippe aux blouses blanches. Parfois, il n'y a que 10-15% qui le font. D'accord? Cette confiance, mon ami Khalid, c'est la dernière. C'est que comment on peut travailler sur la confiance et sur la décision parentale. C'est en racontant des histoires personnelles. Au Maroc, on a l'histoire de la polio. Identifier, travailler avec des champions de vaccins, comme l'Australie et autres. Les valeurs et les expériences passées. C'est communiquer sur le développement et la sécurité des vaccins. C'est lutter contre la désinformation sur les vaccins, Internet, médias sociaux. Malheureusement, avec le WhatsApp, le Facebook, nous, les professionnels de santé, on reçoit une désinformation et on continue à la diffuser malheureusement. Rechercher plutôt la confiance dans la science et les autorités médicales. Et donc, en fin de compte, la recette, c'est quoi? Première étape, supposons que les parents vont vacciner. Les parents consentent, il n'y a pas de souci. Il faut aller vacciner, pas de souci. Deuxième étape, des parents pas prêts à vacciner. Il faut donner en tant que professionnel de santé votre recommandation et les parents vont accepter votre recommandation, vous allez vacciner. Troisième étape, les parents ont des questions, des préoccupations un peu spécifiques. Il faut les écouter, il ne faut pas les forcer, il faut répondre à leurs questions. Et dans la majorité des cas, si vous communiquez très bien avec les parents, en dehors de quelques cas particuliers, les parents répondent positivement à vos questions et il faut aller vacciner. Et donc, je vous renvoie à ce numéro d'Infovac Maroc. On a tout détaillé concernant la communication, concernant les obstacles à travers une enquête au Maroc, à travers comment faire la promotion et quels sont vraiment les vrais leviers. Je vous rappelle que les vrais leviers pour terminer, pour adhérer le maximum de parents à faire vacciner leurs enfants, c'est la bonne communication, la communication efficace, c'est l'entretien motivationnel et la vaccination en milieu scolaire. Si on reste dans les centres de santé, ça ne passe pas très bien. Et de là, je profite, Khalid, pour inviter tout le monde au congrès de la Société marocaine de maladies infectieuses. Et Robert, il est parti, il est là. Voilà. Qui va se passer début décembre de 2023. C'est toujours dans un cadre agréable. Bien sûr, ça change par rapport à Tanger, d'autres aspects, d'autres pathologies. Merci beaucoup.